Pour comprendre l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie, il est nécessaire de revenir sur les limites du marché. En principe, les agents privés sont des acteurs autonomes dans une économie de marché. Ils sont libres d'échanger comme ils l'entendent. Les choix se font sur la base de motivations individuelles supposées conduire à l'équilibre. Le marché idéalisé est considéré comme étant autorégulateur. Les partisans de ce système, les libéraux, se réfèrent souvent à une métaphore proposée à la fin du XVIIIe siècle par le célèbre Adam Smith, celle de la main invisible. Si le boucher vend de la bonne viande, le brasseur de la bonne bière, ce n'est pas par sympathie pour leurs clients, mais parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt. Néanmoins, ils sont poussés sans le savoir par une main invisible qui conduit à l'intérêt général. De manière providentielle, la poursuite des intérêts égoïstes conduit au bonheur et à la prospérité. Néanmoins, le marché est défaillant à certains égards. Rappelons-en les principales faiblesses. Il conduit à des externalités qui nuisent à l'allocation optimale des ressources. Prenons l'exemple d'une belle forêt détenue par un propriétaire privé. Celle-ci profite également aux cyclistes qui empruntent les chemins qui l'abordent, aux promeneurs passionnés par la faune et la flore qui s'y trouvent, aux pêcheurs qui utilisent la rivière qui la traverse. On observe ici des externalités positives. D'autres agents bénéficient d'une activité qu'ils ne payent pas. Le service rendu ne fait donc l'objet d'aucune transaction marchande. Imaginons maintenant que ce propriétaire, en agent rationnel, calcule que la coupe du bois lui rapporte plus que la préservation de son espace naturel. Il transforme ses arbres en planches et prive ainsi les autres agents des agréments qu'ils tiraient de la forêt. Aucune prise en compte de ces coûts n'intervient dans la décision. De la même manière, le chemin peut être transformé en route pour des raisons d'efficacité économique, aux grandes dames de nos promeneurs amoureux de la nature. On voit bien par cet exemple que la liberté des agents ne conduit pas nécessairement à l'intérêt général. Le bénéfice de l'agent privé ne coïncide pas avec celui de la collectivité. On observe ici des externalités négatives. L'arbitrage réalisé par un agent induit des effets dommageables sur d'autres sans qu'il ne soit possible de les mesurer. Une seconde défaillance classiquement mise en évidence est l'incapacité du marché à prendre en charge les biens collectifs purs. Prenons le cas d'un bateau ayant besoin de l'éclairage d'un phare pour identifier une zone de navigation dangereuse. Imaginons qu'il paye le gardien du phare qui en assure le fonctionnement. Dans ce cas, d'autres bateaux bénéficieront de la lumière produite sans en avoir supporté les coûts. Le bien est non rival, l'éclairage des uns ne nuit pas à celui des autres, et non excluable. On ne peut pas empêcher un agent d'en profiter. Chacun cherche donc à se comporter en passager clandestin et attend que les autres payent à sa place. La transaction marchande est bloquée et le service n'est pas produit. Le marché est inefficace à produire spontanément des biens collectifs. On mentionnera une dernière défaillance dans le fonctionnement du marché, celle des asymétries d'information. Inspirons-nous de l'exemple développé par Georges Akerlof dans un célèbre article en 1970. Imaginons un consommateur souhaitant acquérir une automobile d'occasion. Parmi les offreurs, certains ont un produit défaillant à proposer, mais peuvent souvent dissimuler l'information. On parle ainsi d'asymétrie d'information entre le demandeur et l'offreur au profit du dernier. Si les demandeurs anticipent qu'ils risquent d'obtenir un produit défectueux, ils refusent de payer un prix qui serait celui d'une voiture en parfait état. Dès lors, le prix observé sur le marché baisse. Dans ce cas, les détenteurs des bons véhicules renoncent à vendre leurs produits. La mauvaise qualité a chassé la bonne du marché. On parle de sélection adverse. De ces diverses défaillances, on peut déduire que l'intervention de la puissance publique est indispensable au fonctionnement du marché. Celle-ci peut mobiliser deux types d'instruments. Des outils réglementaires qui encadrent les activités économiques en imposant des normes limitant voire interdisant certaines pratiques. Des instruments budgétaires qui incitent les agents à modifier leurs arbitrages. En taxant ou en subventionnant les décisions, on réoriente les choix. Si le degré d'intervention fait encore vivement débat aujourd'hui, quelles que soient leurs inspirations théoriques, les économistes s'accordent à penser que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer en matière de régulation des activités marchandes.